Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Simone et Ginette. Je suis Nathalie, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier déjà avant de commencer parce que dimanche dernier, donc on a fêté les 500 abonnés et merci beaucoup, c'est vraiment génial parce que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Voilà, ça c'est pour ça. Merci de me recevoir chez vous et je suis super contente de vous retrouver et de partager ce moment avec vous. Donc aujourd'hui c'est une émission un petit peu spéciale, j'avais envie de l'intituler Priorité au décryptage parce que tout simplement donc j'ai vraiment bien percuté sur un modèle de tricot qui est donc sur Drops Design. Je pense que tout le monde connaît le site Drops Design, c'est un grand site en fait norvégien où tous les patrons sont gratuits et ils vendent aussi la laine pour faire ces patrons et c'est vraiment génial, il y a vraiment beaucoup d'inspiration. Le seul hic à mon sens c'est que les traductions sont pas forcément au top. Alors moi je sais pas vous mais je galère souvent pour la compréhension de la rédaction des patrons. Donc peut-être que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, et dans ce cas, eh bien, bienvenue, parce que moi aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de décrypter un patron et de le faire, donc je vais le tricoter avec vous, en fait je vais avancer le travail et après je vais vous faire en fait un petit retour par rapport à les difficultés que j'ai pu rencontrer ou juste, donc je vais lire aussi le patron, enfin voilà, on va un petit peu improviser au niveau du travail. C'est plutôt, je pense que c'est plutôt une vidéo qui va s'adresser aux débutants ou les débutants avancés. Là, en l'occurrence, c'est un tricot, un pull style un petit peu irlandais où il y a vraiment pas mal de choses nouvelles, des niveaux de difficulté qui sont pas énormes. Donc franchement, c'est accessible avec un petit peu de pratique, un petit peu... voilà, vous y allez tranquille et vous verrez, ça va très bien se passer. Donc ce modèle s'appelle Green Tea, il est tricoté en laine Esquimau. C'est une grosse laine en 100% laine, donc là déjà, je vous la montre. Qui je pense n'est pas traité superwash, donc le lavage à machine là les copains et les copines là vous oubliez parce que sinon vous allez faire une brassière taille 2 ans voire peut-être 3 ans au mieux. Donc voilà, je vous présente la laine, vous voyez, elle est assez grosse, de mémoire il me semble que c'est même une laine que l'on peut feutrer pour les personnes qui aiment bien le feutrage. Donc pour vous dire que la machine définitivement c'est non. Voilà, elle se tricote en aiguille 8 et 9. Donc il faudra aussi vous équiper avec des aiguilles circulaires de taille 60 et 80 cm de long en numéro 8 et numéro 9. Moi j'ai des 80 cm de longueur et ça va parfaitement, vous voyez. Voilà, alors moi j'ai ressorti mes aiguilles en bambou avec le câble en plastique de la marque Rico. Voilà, alors, ça faisait un moment que j'avais pas tricoté avec, je vous dis pas, je suis trop contente de les ressortir. En revanche, c'est un peu galère parce que ça glisse pas d'un brin. Donc là, pour le coup, pour les débutantes, c'est génial, vous n'allez pas perdre de mailles, foncez. En plus, c'est pas cher du tout, donc si vous avez envie d'essayer, moi j'ai commencé avec ça, j'ai tout un stock, je les ai en double dans toutes les mailles, dans toutes les tailles. Comme ça, je pouvais, voilà, j'ai commencé avec ça, c'était très bien. Maintenant, bah, c'est sûr qu'avec Yaya, mais bon, j'ai pas le kit de grande taille, donc j'espère à Noël que le Père Noël va me gâter. Donc voilà, moi j'ai un petit peu avancé, j'ai fait déjà tout le bas. Donc c'est un modèle, voilà. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai imprimé mon patron. Après c'est vrai que j'aime bien, vous savez, j'entoure tout ce qui correspond à ma taille. En l'occurrence c'est M. Voilà, donc tout ce qui correspond à ma taille, vous voyez, je fais plein de petits grabouillages. En plus j'aime bien les petits cœurs, donc je fais des petits cœurs. Hop. Je me familiarise beaucoup avec mon patron, je le lis, je le relis et tout. Et après, eh bien, j'attaque. Voilà. Là, on a la page du diagramme. Donc le diagramme, il est en deux parties. Il a une première partie, donc c'est A1. Et deuxième partie, c'est A2. Il commence carrément au niveau des côtes. Hein. Voilà.
D'ailleurs c'est ce que j'ai fait. J'ai fait toute cette partie-là. Alors vous voyez aussi au niveau méthodologie, moi ce que j'aime bien faire, j'aime bien mettre des petits numéros de ligne. Je mets numéro pair, pair à droite, impair à gauche pour vous, enfin les impairs à droite et les pairs à gauche, de façon à pas charger d'un seul côté. Ça me permet de me repérer aussi, c'est plutôt pas mal. Il faudra aussi vous munir d'une aiguille. Les aiguilles à torsade, puisqu'il y a des torsades et il y a aussi des nops. Donc les torsades, pour les personnes qui ne connaissent pas, il y a des petites aiguilles comme ça. Ça coûte rien du tout, hein. C'est des petits lots. Là, je sais plus quelle marque c'est, ça. Je pense pas que ce soit les Ayaya. Mais voilà, si j'en ai une troisième qui est encore plus fine, vous voyez, c'est des diamètres un peu différents. Voilà. Il faudra que vous ayez ça, puisque pour les torsades, il faut mettre des mailles. Là, en l'occurrence, ce sont des torsades qui font 3 mailles, 3 mailles. Donc, ça veut dire 3 mailles derrière, 3 mailles devant, ou l'un ou l'autre. Donc, ça, vous pouvez pas le faire sans, hein. Surtout si vous êtes débutant. Je vous y invite pas du tout. Prenez aussi des stylos surligneurs, puisque vous avez vu, au niveau des gribouillages, moi, ce que je fais, c'est que je raye en fait la ligne que j'ai fait. Ça m'évite de me tromper. Voilà pour ça. Donc la laine, hein, Eskimo, on a dit. Moi en taille M, c'est 13 pelotes. Alors moi je commande toujours sur Calidou. Maintenant je réfléchis même plus. J'adore ce site, il est super efficace. Allez hop, vous commandez et c'est fait. Vous êtes livré. Moi je me fais livrer en point relais, comme ça au moins j'ai pas de paquet qui soit perdu, ni je suis là, je suis pas là, peu importe. N'oubliez pas aussi, c'est de faire votre échantillon, puisque cette laine, elle se travaille, l'échantillon, ça fait 10 mailles par 14 rangs. Moi, je vous cache pas, je vous en ai déjà parlé, l'échantillon, même si, vous voyez, je suis pas d'un niveau débutant, je suis débutant avancé, plus on va dire, hein, mais bon, je fais pas l'impasse là-dessus, donc ben voilà, surtout que comme je tricote assez serré, alors carrément moi je suis partie dès le départ, j'ai fait un échantillon en 10, donc là eh bien ça ne convenait pas parce que c'était trop grand. Je suis désolée si vous entendez que ça tape un peu parce que je crois qu'à côté il tapote, voilà, désolée, ça va pas durer. Après je l'ai fait en 9. Là c'était impeccable, mais entre temps je l'ai fait aussi en 8 et puis je l'ai refait en 9, enfin bon bref. Je l'ai tricoté 4 fois mon échantillon. Du coup là, bah écoutez, au moins c'est sûr que je l'ai, puis je les ai gardés. Là j'ai fini avec un petit morceau différent. Parce que, pour vous dire toute la vérité, c'est que je me suis un peu avancée et que comme je n'avais pas la laine puisque je l'ai commandée, mais en revanche il m'en restait parce que l'année passée j'avais tricoté des headbands avec la Eskimo que j'avais beaucoup aimé et il me restait du rose et du chameau clair, je sais plus comment il s'appelle. Donc j'ai commencé, il me manquait juste un petit peu de fil pour voilà, donc j'ai utilisé cette voilà, ça c'est pas grave, c'est typique, c'est fait main. Donc n'oubliez pas de bien faire votre échantillon pour voir quelle taille d'aiguille il vous faut. En principe il n'y a pas de surprise avec eux, franchement moi pourtant je travaille serré, à chaque fois ça tombe assez juste. Donc ça c'est pour la partie diagramme. Après vous avez une feuille qui vous explique tous les points différents, les torsades, les nops avec les petits sigles. Voilà. Et après on attaque au niveau du travail. Comme ça je vous montre un petit peu là où j'en suis. On peut tricoter ça ensemble hein, si vous voulez, et on peut le faire, c'est pour ça que je vais faire plusieurs épisodes, je vais faire étape par étape. Voilà, donc on commence par monter, pour ma taille, pour le M, c'est 144 mailles. Alors ils disent avec aiguille circulaire 8. Moi, je vous donne un petit conseil, c'est que quand on vous dit de monter les mailles avec la taille, essayez de prendre une taille au-dessus, de façon à ce que ce soit plus facile pour tricoter votre premier rang. Vous verrez, ça sera moins serré, ce sera plus agréable. Donc, le premier rang, il est ici, là, avec le montage des mailles. Donc, vous voyez, c'est le caston. La méthode classique en fait pour monter, donc c'est assez joli, vous voyez, ça fait une petite bordure comme ça.
ok. Donc le rang numéro 2, eh bien il est tout droit, donc tout maille en droit, pas de problème, on se pose pas de questions. À partir du rang numéro... oui, où est mon diagramme? Tricoter un tour en droit, voilà, donc c'est ça. Après, bah, au niveau du... On continue maintenant en côte 3-3. Hein, ça veut dire 3 mailles en droit, 3 mailles en vert. On fait donc les 51 premières mailles, parce que 51 premières mailles, c'est parce que c'est ma taille M, on est d'accord. Hein. Donc en côte 3-3. Ensuite, on va avoir le diagramme A1 qui est sur 45 mailles. Et ensuite, on aura à nouveau 3 mailles en droit, 3 mailles en vert pour les 48 dernières mailles. Ça veut dire qu'on a divisé notre travail en 3 parties. Ici, ben, moi vous savez que je suis fan hein, du petit marqueur avec contrant. Donc je l'ai placé. En définitif, moi je l'ai placé. Le début de mon rang, c'est exactement le milieu du dos. Voilà. Donc, eh bien, hein, voilà. Donc là, j'ai ma première partie. Donc mes 51 premières mailles. Ensuite, j'aurai les 45 mailles du milieu qui correspondent en fait au diagramme mais aussi au devant du pull. Et ensuite, je finis par, donc en ma taille, c'est 51, 48, voilà, les 48 dernières mailles où je vais faire aussi 3 mailles en droit, 3 mailles en vert. Là, je fais ça pendant les 5 premiers rangs. Vous voyez sur le diagramme, les 5 premiers rangs, c'est comme ça. À partir du 6e, on voit que là, on a déjà une petite modification. Ça veut dire qu'au niveau du diagramme, on aura une maille supplémentaire. Donc là, on fera un jeté. On va rajouter une maille. Et d'ailleurs, la petite barre noire qui est ici, ça correspond à une maille qui n'existe pas, qui va exister une fois qu'on l'aura créée au rang numéro 6. Et on va vraiment la tricoter au rang numéro 7. Donc, les 5 premiers rangs, bah, vous faites votre diagramme. Hein. En revanche, à partir du 6e rang, et c'est là où moi je trouve que c'est pas super bien expliqué, c'est qu'au 6e rang, c'est là où on a non seulement l'augmentation de la maille dans le diagramme, ça veut dire dans les 45 mailles centrales, mais on va avoir aussi à diminuer en fait, à faire des diminutions sur la première partie. Et eux, ils le font sur 2 rangs, ça veut dire sur le rang numéro 6 et sur le rang numéro 7. Ils vont répartir les diminutions sur ces 2 rangs-là. Voilà. Hein, d'ailleurs, c'est noté. La phrase, c'est celle-ci. Continuez maintenant en côte ainsi. 3 mailles en droit, 3 mailles en vert. Au-dessus des 51 premières mailles. A1, 45 mailles. Et 3 mailles en droit, 3 mailles en vert. 48 mailles, dernière maille. Au-dessus des 48 dernières mailles. Continuez en rond ainsi jusqu'à ce qu'il reste un tour de A1, c'est-à-dire au niveau du 6e rang. Et là, tricotez le tour suivant à l'endroit avec les 51 premières mailles en diminuant 11 mailles à intervalles réguliers. Pour faire des diminutions à intervalles réguliers, vous prenez votre nombre de mailles total et vous le diminuez par le nombre de diminutions que vous voulez faire. En l'occurrence, 51 divisé par 11, ça va donner, je crois que c'est de tête, je crois que c'est 4,33, quelque chose comme ça. Ça veut dire que j'ai fait une diminution une fois à la 4e, 5e maille, c'est-à-dire j'ai vraiment tricoté 4 et 5e maille ensemble, et le rang d'après j'ai tricoté 3 et 4e maille ensemble. Voilà, pour vraiment placer. Ça, c'est pas très évident, mais voilà. Je vous le dis, donc vous pouvez faire avec, vous verrez. Ça, c'est pour le rang numéro 6. Après, vous allez avoir donc le A1 à tricoter. Vous n'oubliez pas de faire votre jeté au milieu pour avoir une maille supplémentaire. Et vous finissez votre rang. Au rang numéro 7, vous avez fait donc, vous n'avez plus que 40 mailles. Vous tricotez vos 40 mailles, vous allez avoir la partie diagramme, les 46 mailles maintenant, avec donc le jeté que vous allez bien tricoter torse pour pas avoir de trou. Torse, ça veut dire que vous allez le prendre par le brin arrière. Donc là maintenant vous avez 46 mailles sur votre diagramme, et dans les 48 mailles qui vous restent, vous allez intégrer 9 diminutions.
je répète toujours, par rapport à ma taille M. Si vous êtes dans une autre taille, vous verrez, ce sont d'autres chiffres, mais ça revient au même. Donc, pour dire que en enlevant 9 mailles, je me retrouve donc avec 39 mailles sur le dernier morceau, soit un total de 125 mailles. Et donc là, une fois que j'ai fini mes 7 rangs, je n'oublie pas de changer d'aiguille et je reprends les aiguilles numéro 9 puisque j'étais en aiguille numéro 8. Et là, voilà, bah, j'en suis à peu près là. Donc j'ai commencé le A2, donc la deuxième partie du diagramme. Et comme je voulais vous montrer les notes, ce que ça donne, donc c'est des grosses bouboules comme ça. Et ça, c'est vraiment super joli. Donc en fait, j'en suis arrivée ici. Je suis à ce niveau-là. Voilà, hein, je suis à ce niveau ici, là. J'ai commencé aussi les torsades. Voilà. Donc ça, c'est la première partie du tricot. Pour moi, eh bien, je vais continuer tranquillement de mon côté. Et puis, bah, je ferai un autre épisode avec l'autre morceau du pull, de façon à ce qu'on puisse bah, travailler ce pull ensemble. Voilà, voilà. Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai essayé d'être au plus clair. Si j'aimerais bien avoir vraiment des retours par rapport à ça pour savoir si je suis la seule à pas très bien comprendre la rédaction de leur modèle ou si bah, vous êtes nombreuses comme moi des fois à vraiment plancher un petit peu sur la rédaction de leur modèle. Voilà. Peut-être que si jamais ça vous plaît et que ça vous dit, on pourra éventuellement étudier d'autres modèles et puis travailler comme ça pour les personnes qui sont seules, qui sont un petit peu qui ont un peu des difficultés, hein. Ça peut être un petit pas vraiment un pas à pas parce que c'est vrai que j'ai pas pu filmer pendant que je tricote. Pour moi, c'est pas encore super facile de faire comme ça. J'aime bien, en fait, je préfère la méthode de discuter avec vous. Ça vous permet aussi bah, d'écouter et puis de pouvoir revoir votre vidéo, hein. Donc voilà, moi je vais continuer tranquillement de mon côté. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu et si vous aimez ce que je fais, pensez à vous abonner, à ouvrir aussi un compte YouTube parce que sinon vous ne pouvez pas vous abonner, ni liker, ni laisser des commentaires. Et bah, c'est fort dommage. Voilà, merci de me suivre. Bah voilà, on est aussi on est 515 abonnés, je crois, un petit peu plus aujourd'hui, donc merci. Et puis je vous dis à très vite. Je vous souhaite une très belle fin de journée et puis un très bon tricot. Voilà, à bientôt. Bye bye, ciao ciao.